Stéphane. Ah, tiens. Nouvelle vidéo. Mais non. Mais non. Mais non. Oh là 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 là. Mais non. Et salut les gens derrière l'écran, c'est François pour la chaîne Explique-moi encore. Je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois, comme toujours, pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire un tuto de la mort qui tue en mode vulcanien à base de Stéphane Couchou. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, ici, on parle de création de vidéos, de montage, de captation. Donc si c'est quelque chose qui vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Il y aura sûrement des choses qui vont vous plaire dans les vidéos à venir et dans les vidéos passées. Alors je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Stéphane Couchou. Je mets le lien dans la description de la vidéo et de sa chaîne. Si vous êtes pas abonné, il faut vous abonner à Stéphane Couchou, hein, parce que c'est juste un tueur. Cette vidéo, c'était une vidéo de drone FPV qui était vraiment hallucinante avec des plans et des skills de ouf, vraiment. Mais moi, ce qui m'a fait tiquer, c'est un petit effet qui était calé un petit peu partout dans la vidéo et qui était vraiment cool. Cet effet, il donnait ça. On a les fameuses bandes noires qui donnent le ratio 2:35 et par moment, on a les objets ou les éléments du décor qui viennent passer par-dessus les bandes noires pour donner un effet immersif et pour donner presque un effet un peu 3D parallaxe qui est vachement sympa. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est tout simple à faire, c'est rien du tout, mais en même temps c'est hyper créatif et c'est hyper adapté à la vidéo de drone FPV que Steph a sorti. Au passage, je remercie Stéphane de m'avoir autorisé à utiliser des extraits de sa vidéo pour illustrer le tuto. Donc rien de compliqué dans cet effet, vous allez voir, je vais vous montrer comment on fait. C'est vraiment très simple, mais ça a été hyper malin de la part de Stéphane puisque le drone FPV par définition c'est de la vue plus ou moins à la première personne en drone, hein, donc c'est déjà quelque chose d'immersif et le fait de rajouter cet effet par moment sur certains éléments, ça donne le petit plus qui fait que la vidéo sort un petit peu du lot. Parce que des vidéos de drone FPV, on en voit de plus en plus, et là ça lui permet vraiment d'avoir quelque chose d'un petit peu différent. Et en plus des skills de ouf et de la maîtrise du drone FPV quand même, faut dire ce qui est. D'ailleurs, les bandes noires, on en avait fait une vidéo avec Hardisk, avec le lien qui s'affiche quelque part en haut de votre écran et dans la description. Mais trêve de blabla, je vous montre tout de suite comment je pense que Steph a fait son effet dans Final Cut. Mais vous allez voir, rester pendant le tuto parce qu'il va y avoir des trucs qui vont s'afficher pour vous montrer comment on fait aussi dans Premiere, parce que c'est pas très compliqué au final. Alors j'ai placé dans ma timeline ici un plan, et oui, voilà, mon petit bonhomme de neige. Bah oui, moi j'ai pas les skills de Steph en drone FPV, alors je fais avec ce que j'ai. Puis il est mignon, mon petit bonhomme de neige. Et je vais ajouter ici un calque Letterboxd, hein, je vous mets un lien dans la description pour le télécharger. Voilà, hop, on va l'ajuster. Et voilà, on a nos bandes noires ici. Et c'est super facile à trouver, hein, même sur Google on en trouve en version 4K, enfin c'est voilà, c'est rien du tout. Et puis on avait vu comment on faisait ça dans la vidéo avec Hardisk. Ensuite tout ce que je vais faire, c'est aller chercher l'effet masque de tracé qui se trouve ici et l'appliquer sur la Letterboxd. Et vous pouvez en profiter pour aller voir la vidéo qui s'affiche en ce moment sur votre écran, qui permet de faire des transitions avec cet effet là, qui est vraiment cool aussi, des transitions à base de masque de tracé. Alors on va aller sélectionner notre plan et puis commencer à placer les points autour du bonhomme et par-dessus les bandes noires, le bonhomme ou notre sujet, hein, voilà, on va aller cliquer sur inverser le plan, sinon ça fonctionne pas, hein, forcément, on va inverser les mauvaises choses. Et on va aller s'assurer que chaque angle, chaque point ici est bien aligné avec notre sujet. Alors on va pouvoir aussi rajouter des points en double-cliquant sur la ligne, puisque forcément avec 4 points au départ, on va être un peu limite. Et on va aller s'assurer qu'on peut bien tout recouvrir. Ensuite, on va aller au niveau de transformation et de points de contrôle pour activer les keyframes de façon à ce que chaque image ait un masque différent qui évolue. Puis je vais pouvoir avancer d'image en image grâce aux flèches avant et arrière et modifier à chaque fois un tout petit peu mon masque pour qu'il reste bien collé à l'élément que je veux détacher, à l'élément que je veux faire passer par-dessus les bandes noires. Et ensuite, il n'y a plus qu'à, je vous accélère le tout.
Alors petite astuce, parce que des fois les angles c'est pas foufou, si vous cliquez sur un des points de contrôle avec le bouton commande affiché, vous allez pouvoir arrondir les angles si je puis dire, et permettre quelque chose d'un petit peu plus doux, d'un petit peu moins anguleux, et ça va vous permettre de coller encore mieux au sujet et à l'élément que vous voulez masquer ou faire apparaître. Enfin pour fignoler, on va pouvoir jouer sur l'atténuation et l'adoucissement, comme ici avec les curseurs, pour pouvoir un petit peu vérifier que tout colle bien et adoucir un petit peu les bords pour que ce soit pas trop abrupt. Et puis après il reste plus qu'à fignoler un petit peu les détails, à arrondir certains angles, à vérifier que tout est bien calé et bien correct. Ça prend du temps, mais au final le rendu il est vraiment bluffant. Et voilà, c'était tout simple, le rendu il est bluffant, franchement c'est une super idée qu'a eu Steph là. Attention quand même, les effets c'est comme tout, faut pas en abuser, c'est comme les transitions, faut mettre ça quand ça a du sens et quand ça sert un petit peu votre vidéo, donc pas en mettre partout. Mais c'est bien d'avoir ça dans votre arsenal quand même, au cas où vous auriez besoin de vous en servir, ça peut rendre un effet assez sympa. Et c'est pas uniquement destiné au drone FPV, vous avez vu, on peut le faire sur plein de choses. Donc voilà les amis, si cette vidéo vous a plu, pensez, c'est hyper important, à mettre le traditionnel coup de blaster, FPV ou pas FPV, sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner, pensez à la cloche, ça aussi c'est important pour être notifié. Vous pouvez me dire aussi dans les commentaires s'il y a d'autres effets que vous voudriez qu'on traite. Et puis moi je vous dis les amis, comme d'habitude, restez curieux et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Alors Steph, si tu regardes cette vidéo, moi j'ai une très humble requête à te faire. Les images sont ouf dans Paradex et tout ça. Moi je suis aussi fan de super scénarios. Pour Paradex 3, parce que je sais que tu penses à Paradex 3, tu nous fais un scénario de ouf avec les images de ouf. Et là, ça va être mais le paradis quoi. Le paradis sur Terre. Le Paradex. Voilà. Et voilà, mais humblement, parce que chapeau l'artiste, bien joué, vraiment balèze.